Bonjour et bienvenue sur Mary Crochet. Aujourd'hui, je vous montre comment faire des côtes au crochet et avec une technique dans laquelle vous n'aurez pas besoin de couture ni rien du tout. Alors, on commence. Là, j'ai un petit échantillon ici et donc on va le considérer comme un projet et on va directement commencer par une chaînette avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pour moi, j'ai choisi en fait de faire 8 mailles en l'air, mais pour vous, vous pouvez choisir bien sûr le nombre qui vous convient, ça dépend bien sûr de votre projet. Par la suite, on va venir directement piquer dans cette maille. Donc là, je pique pour faire directement des mailles serrées. Donc on doit avoir justement 7 mailles serrées. On a commencé avec une chaînette de 8. On aura donc 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc ça sera, on aura donc notre premier rang comme ça. Et après, vous savez, on va venir attacher cette partie directement dans la deuxième maille de votre projet, du dernier rang de votre projet. Donc vous venez piquer ici et vous faites une maille coulée. Donc toujours à la base de cette cote, on fera des mailles coulées. Et justement, donc pour commencer, on va également venir faire une maille coulée dans la maille qui suit d'abord. Je tourne mon projet et on va faire des mailles serrées, donc 7 toujours, donc 7 mailles serrées. Veillez bien à garder le compte uniquement dans le brin arrière du rang ou des mailles. Alors on commence. Faites attention bien sûr avec les 2 mailles coulées qu'on a fait. On va sauter cette première maille coulée qu'on a fait ici, puis l'autre du rang précédent et on va chercher la dernière maille serrée du rang précédent et on va venir directement piquer ici dans le brin arrière et on fait directement donc notre maille serrée. 2, 3, 4, 5, 6 et la dernière 7. Je tourne, je passe la laine par là et de la même façon on va directement faire notre maille serrée ici, notre première ici, donc 1, ensuite 2, 3, 4, 5, 6, toujours donc le brin arrière et la dernière 7. Et on va venir attacher également ce rang en piquant dans les 2 brins de la maille qui suit du dernier rang de votre projet. Et je fais directement donc ma maille coulée. Alors excusez-moi, j'ai fait une erreur. Maille coulée également dans la maille qui suit.
je tourne. Et vous voyez ici, bien sûr, on tire et on saute la première maille coulée de ce rang, la maille coulée du rang précédent, et on va encore venir piquer dans la première maille serrée du dernier rang. Donc directement par ici, excusez-moi, voilà, et donc deux, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc on aura, ça va commencer à ressembler à ça. Et on aura donc la même chose sur tout le long du rang. Moi je vais continuer ainsi. Donc pas de maille en l'air du début, de hauteur ni rien du tout. Vous faites vos 7 mailles en l'air, vos 7 mailles serrées pardon, les 2 mailles coulées pour l'attacher au projet. Et encore vous montez avec cette maille. Vous continuez en fait sur tout le long de votre projet et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, donc là j'ai terminé les rangs. Vous pouvez voir justement cet effet un petit peu élastique. Vous pouvez l'utiliser pour le bas de vos pulls par exemple, ou pour les manches. Et également je l'ai utilisé pour le point, pour le bas du pantalon pour bébé que j'ai partagé avec vous sur le blog Mary Crochet. Alors j'ai voulu également vous montrer une petite astuce. Là vous pouvez bien sûr utiliser cette bordure, l'utiliser comme bordure en fait pour vos couvertures, et pour ça en fait ça donne également un joli effet. Ce que vous allez faire en fait, si vous souhaitez que ça soit également pour par exemple pour un pull, où vous souhaitez avoir en fait cette même bordure également pour le devant, dans cette partie là, il y a possibilité justement en fait de le faire. Mais là vous faites simplement des mailles coulées tout au long des 7 mailles serrées qu'on a déjà fait, et puis à la fin vous commencez par, au lieu de faire une maille en l'air ou de tourner pour revenir ici, vous faites 8 mailles en l'air comme ça, et puis vous faites une bande, voilà, horizontale comme ça, qui va partir sur la longueur ou par exemple la largeur de votre couverture. Ça aussi, ça peut être une idée qui est vraiment pas mal. Vous pouvez toujours l'utiliser également. Mais là, voilà. Donc c'est ma méthode pour les cottes. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera un petit peu dans la réalisation de vos projets crochet. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos remarques, vos suggestions par rapport aux idées proposées sur la chaîne. Et voilà, si vous pouvez également me donner des idées ou ce que vous souhaitez voir comme contenu également sur la chaîne par rapport au crochet, aux différentes techniques. Et voilà, donc ça sera tout. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi et à très bientôt.